Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année? Je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Trouves-tu qu'au Québec, on a tendance à voir trop petit? Toi, là, mettons, là, en tant que Québécoise ou Québécois, est-ce que t'es né pour un petit pain? Ou t'es né avec une vision tellement grande qu'elle franchit les frontières pour se rendre même jusqu'à la Maison-Blanche? Ici Myriam, votre millionnaire en yoga pants. À seulement 33 ans, je me suis bâti une valeur nette d'1 demi-million et je m'en vais sur mon million de valeur nette. Là, tu vas me dire, mais c'est quoi ça mange ça en hiver, Myriam, une valeur nette? Mais une valeur nette, là, c'est ça qui construit ta liberté financière, ton patrimoine pour ta famille. En fait, c'est carrément ça qui dit à l'âge que tu pourras prendre ta retraite. Et je veux vous amener avec moi parce que pour moi, là, la richesse et le succès, c'est la liberté. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a brisé les barrières et qui nous montre que, en tant que Québécoise, c'est possible de rayonner à l'international. Son expertise a révolutionné le skincare. Sa marque, elle est prisée par les plus grands noms de ce monde. J'ai nommé les Obama, Oprah, Jeff Bezos, tu sais, là, du petit monde bien tranquille. Non, mais tu sais, en tant que Québécoise, là, comment qu'elle a osé voir aussi grand? Ça a été quoi, ses défis financiers? Ses bons coups? Ses moins bons coups? Aujourd'hui, elle va venir nous montrer là, que tout est possible. Je vous présente Jennifer Brother. Attache ta couette, on part. Jennifer, allô. Merci de prendre du temps pour nous aujourd'hui. Et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Ben voyons, on arrête. Alors, c'est vrai. J'avais bien hâte. Parle-nous de ta marque. C'est JB Skin Savvy. Yes. Longue histoire courte. Au début, elle s'appelait JB Skin Guru. C'est encore le nom de l'incorporation, pour être honnête, mais rapidement, le nom gourou a été très compliqué au Québec. Non, mais c'était pas juste le mot gourou. C'était comme, je recevais souvent en entrevue des commentaires comme, en tout cas, tu dois vraiment penser que t'es bonne pour t'appeler gourou, puis blablabla. Fait que rapidement, puis c'est pas la fin du monde. Puis là, je me suis dit, OK, mais si le nom fait réagir tant que ça, on devrait réfléchir. Fait qu'on a fait un petit switch. Et Savvy, dans le fond, qu'est-ce que ça... Savvy, ça veut dire savoir. Fait que, tu sais, dans le fond, ma clientèle, ce sont des femmes éduquées, renseignées, qui ont beaucoup de curiosité. Fait qu'on trouvait que Savvy, savoir, ça avait du sens. Puis, qu'est-ce qu'elle a de si innovante, ta marque? Comment ça se fait que tu as pu te rendre jusqu'à la Maison-Blanche? Ça l'a révolutionné? Tu as créé une nouvelle technologie? C'est quoi? Même pas. Oui puis non. C'est que dans le fond, longue histoire très courte, tu sais, moi, ma carrière a commencé en tant qu'entrepreneur en 2003. Fait qu'il faut commencer par le commencement. Je sais pas si tu vas aller là tout de suite ou ça te va. Fait que, écoute, en 2003, on a conçu un appareil. On a été les premiers à développer cette technologie-là à l'époque. On était les premiers à avoir à l'échelle mondiale un appareil avec multiples longueurs d'onde. On travaillait l'acné, rosacée, etc. On a eu un flop quand même au Québec, c'était pas très fort, puis j'ai eu l'audace d'aller aux États-Unis. Puis bref, enfin, on a travaillé beaucoup à Beverly Hills. On a même été sur les Housewives de Beverly Hills, la première, et puis c'est la première là, saison.
tellement qu'on était hot à l'époque, avant-gardiste. Puis à travers ça, j'ai rencontré Oprah qui, elle, m'a présenté à les Obama et de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est fait. Et dans le fond, c'est à travers ces années-là que j'ai conçu ma gamme et que j'ai lancé tout, là. Fait que tout s'est fait pas en même temps. Tu sais, il y a eu des hauts, des bas pour s'en rendre là, par exemple. Justement, mettons, si on peut en parler un Oui. peu plus de ton innovation, parce que, tu sais, mettons, bon, skincare, Oui. il y en a tellement, Oui. mais pour que les Obama puis Oprah t'appellent, je veux dire, c'est parce que ça doit être vraiment bon pour notre peau, pour... Oui. C'est quoi ta technologie? Donc, Ben, nous, c'est la technologie d'elle. Dans le Ouais. fond, fait qu'on a créé un appareil qui est utilisé surtout dans un soin du visage. Fait que c'est pas tant un appareil pour la maison, là, tu sais, qu'on vend, là. Mais on a des gens fortunés qui se sont procurés l'appareil, là. Tu sais, on a même des gens au Québec qui ont l'appareil à la maison, puis ils ont des esthéticiennes qui viennent, puis on les forme, puis c'est correct, ils ont le droit, là. Mais dans le fond, on peut travailler. C'est que moi, ma philosophie a toujours été moins, c'est mieux. Fait que moi, tu sais, j'ai rien contre le Botox nécessairement. Mais je trouve que souvent, on va aller vers ça avant d'avoir fait d'autres choses. Fait que moi, je vais préconiser, tu sais, bien dormir, boire de l'eau, bouger. Parce que si tu dors pas bien, ton corps peut pas être hydraté, ta peau peut pas se régénérer. Fait que déjà là, peu importe la crème que tu utilises. Fait que je commence toujours avec ça. Puis c'est mon approche est très minimaliste. Fait que le fait que je sois très minimaliste, puis j'ai des résultats, au début, les gens sont comme, ah, c'est n'importe quoi. Tu sais, quand j'ai rencontré la Oprah la première fois, elle m'avait dit, tu sais, je te trouve vraiment intelligente, mais je comprends pas vraiment ce que tu fais. C'est drôle. Ouais. Puis je suis repartie, puis le soir même, ils m'ont rappelé, puis je suis allée passer la fin de semaine avec elle. Puis je reste quand j'y vais, je vais chez elle dans sa maison, puis elle me dit, ça n'a aucun sens, je comprends pas. Mais j'ai dit, c'est parce que nous, souvent en esthétique, on pense comme, faut être traumatiser l'épiderme pour avoir un renouvellement cellulaire. Mais moi, je suis plus concentrée sur ta barrière cutanée puis de voir est-ce qu'il y a des micro-déchirures, est-ce qu'il y a des agressions, est-ce qu'il y a un stress oxydatif qui est trop important. Puis je vais travailler avec ça. Puis dans le fond, quand tu es capable de ramener une homéostasie à ton épiderme, ben tu vieillis moins vite. Fait que dans le fond, c'est comme ça que tu as pu exact. te démarquer vraiment énormément. dans un milieu. Dans un milieu, oui. Non seulement le skincare, c'est quand même déjà compétitif. C'est contingenté, là. C'est une gamme de luxe. Oui. Fait que c'est comme ça que tu as été capable de mener ta marque un peu plus haut. Exact. Puis j'ai commencé, mon premier produit qu'on a lancé, c'est la gamme Peony, qui est fait avec la racine de pivoine blanche. Ainsi, pourquoi on a une ferme de pivoine. Et dans le fond, quand Oprah avait commencé à utiliser la gamme, elle avait eu les échantillons du laboratoire, puis Madame Obama, puis ils se sont vus, puis là, ils ont dit « Oh my God, ma peau, ta peau, blablabla. » Puis elle a dit « Comment ça, c'est Jennifer? Quelle Jennifer? Ma Jennifer? Ben voyons donc. Ah! » Puis quand elle m'a revue, à ce moment-là, on était en septembre, puis elle m'a dit « T'es prête? » J'étais là « Je suis prête. » Elle dit oui, dans Favorite Things, je te mets dans la revue. Fait qu'elle, à tous les ans, elle a comme une revue où elle a ses listes des choses qu'elle va comme suggérer. Puis nous, on a fait la liste le 3 novembre 2016 et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Fait que ça a été dans tes bons coups. Oui, c'était comme mon Oscar. Puis après ça, quand on a été dans Vogue avec la gamme Lumi, avec Madame Obama, ça a été comme mon deuxième Oscar. Puis après ça, notre masque a gagné le meilleur masque dans Forbes. Puis après ça, tu sais, comme, ouais, c'est, tu sais, on a eu, c'était intéressant parce que chaque produit que je sortais recevait tellement une appréciation du public. Puis quand on a été capable de repatrier la production à Montréal, même si ça a été beaucoup d'investissements que tout le monde me déconseillait à faire, moi, j'arrêtais pas de me dire, ben juste, mettons, de Montréal à Vancouver, de Vancouver à Montréal, là, juste là, l'expédition. Écoute, la première année, là, c'est fou combien j'ai sauvé d'argent. Pour vrai. Puis l'investissement dans le refaire ma recette, bien, cet investissement-là, tu as fait une fois. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je trouvais que c'était un gros risque, là, de faire ça. Parce que les gens, ils me disaient que quand ton ketchup, il est bon, là, tu sais, ketchup Heinz, tu changes pas la recette. Non. Mais moi, j'ai tout changé. Ah ouais. Hein? Ah oui, pour encore plus améliorer. Pour être capable aussi de produire à Montréal. Fait que c'est un risque, là. Parce que, tu sais, tu peux pas... Puis ça, les recettes, c'est ce qui m'appartient, c'est ma valeur aussi. Tu sais, comme dans une industrie, tu sais, tu vas avoir des droits sur tes chansons, pour tes choses. Des brevets, en fait? Ben, c'est vraiment des droits, là. Okay. Tu sais, ça vaut quelque chose, là, ça, là. Tu sais, fait que pour moi, ça, c'est important. Puis d'avoir eu cette reconnaissance en tant que Québécoise, c'est très, très rare dans mon domaine. Très, très rare. Fait que je me dis, ben c'est déjà ça.
Ben, c'est tout à ton honneur. Tu sais, Vraiment, c'est là. cool. Ça, Mais- c'était pas facile, là, tu sais. Ben, c'est ça, mais dans le fond, est-ce que toi, dans le fond, c'était pas tant que tu voyais dès le départ que tu voulais aller aux États-Unis, c'est plus parce que tu t'es comme heurté au Québec. Ici, ça fonctionnait moins, fait que tu t'es tourné de bord ou tu avais la vision de voir ben, grand? c'est un peu les deux. C'est que moi, c'est drôle, hein, j'ai jamais eu la vision que... Je sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours su que j'allais réussir. Je sais pas comment dire ça. Ben, je te comprends. Je suis pas... Mhm. C'est juste comme ça, là. Oui. J'ai jamais eu de difficulté à nommer les choses que j'aime. Tu sais, j'ai pas de difficulté à dire que j'aime un compte de banque qui est sain, j'aime avoir de l'argent. Tu sais, j'aime ça. Mais je savais que pour avoir ça, il fallait que je travaille fort. Puis je suis prête à faire tous les sacrifices nécessaires pour réussir. Ça c'est d'emblée, là. Ça fait partie de ma mentalité. Donc, quand on a parti l'entreprise, je pensais réellement avoir un succès incroyable au Québec. Et c'est pas le cas. Puis quand on a pris une décision, tu sais, il restait peut-être 50 000 dans le compte de banque. Puis à l'époque, moi, je pensais que 50 000, là, c'était vraiment beaucoup d'argent, mais tu sais, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Mais fait que j'avais convaincu mon conjoint parce qu'on avait cofondé l'entreprise pour lui dire, écoute, on se fait un kiosque de malade, on fait un show aux États-Unis, puis je vais faire une conférence, puis je vais être bonne, là, inquiète-toi pas, puis les gens vont venir. Puis Charles était comme... ça va coûter combien le kiosque? Puis, tu sais, je pense qu'il restait plus une scène, là, tu sais, quand on a construit le kiosque, puis on s'est rendu aux États-Unis pour faire la première conférence. Puis le premier congrès, là, je te jure, là, on a gagné Best of Show. Tu sais, meilleur kiosque du show, meilleur kiosque informatique et innovateur. Puis la chose qui était folle à ce moment-là, c'est qu'il y avait des entreprises qui étaient là depuis 25 ans. Puis là, nous, les jeunes qui arrivaient, on a vraiment dérangé là, tout. Fait que c'est parti comme d'un espèce d'instinct que tu as suivi. Tu t'es dit, genre, je le fais. Puis évidemment, la question masculine, ça coûte combien? On s'en fout. J'ai le frisson, on y va. On y va. Mais je t'ai entendu dire dans ce que tu as dit que faut travailler fort pour l'argent. Oui. T'as-tu encore la même vision aujourd'hui ou t'aurais envie que ça se passe plus doux? Ben, je pense qu'en vieillissant, il faut que ça se passe plus doux, là. C'est sûr, là. Tu sais, faut, à un moment donné, je pense qu'il y a une raison pourquoi on fait les choses plus jeunes. Tu sais, à l'âge que j'avais, c'était un autre moment. Mais je te dirais que en vieillissant, il faut apprendre à mieux placer, mieux canaliser nos énergies. Tu sais, moi, ma joke, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire de l'argent pendant qu'on dort? Puis si oui, ben c'est bon. OK, oui. Pour propulser ta marque à l'international, là, tu sais, OK, tu as eu un premier investissement de 50 000, mais direct à ton premier événement, tu as été remarqué par des grands noms, puis ça... Oui. Ah, ben, c'est que, ben, oui, mais c'était pas mes produits, hein, c'était notre appareil qu'on avait conçu à ce moment-là. Et ça m'a amené à aller en Asie. Puis une fois en Asie, j'ai rencontré un distributeur australien. Puis du distributeur australien, on a ouvert la Nouvelle-Zélande, puis à travers l'Europe, puis on vendait... Oui, ça a été... mais tu sais, la façon que je le dis, on dirait que ça s'est fait en 24 heures. C'est pas tout à fait ça, là. C'est quand même des années, là, Puis c'est drôle parce que tout au long qu'on faisait de l'argent, là, moi, ce qui m'a toujours horripilée, comme vraiment, c'est que souvent, je voulais des conseils, tu sais, mais pas juste des conseils, ça va bien, vous faites de l'argent, il faut en dépenser. Parce que c'est souvent ce qu'on se faisait dire, tu sais, prenez des consultants, là, vous grossissez, c'est important, il faut dépenser plus, puis faire plus de pamphlets. Puis à l'époque, tu sais, un site web, c'était 25 000. Hey, jamais je referais ça aujourd'hui. Mais on était plus jeunes, puis fait qu'on avait des consultants dans toutes les sphères. Mais jamais personne à ce moment-là m'avait dit « Hey, la grande, pense à toi avant de... » Tu sais, fait que moi, je pensais toujours à tout le monde avant moi. Puis, tu sais, c'est la chose la pire, là. Tu sais, mettons, c'était en avion, puis l'avion... tu sais, on va se mettre de l'oxygène avant d'aider les autres. Fait que ça, c'est une chose que j'aurais aimé. Autant que j'étais quand même assez bonne avec les chiffres puis tout ça, je suis bonne à faire de l'argent. Je suis très bonne à faire de l'argent, je suis capable de bouger de l'argent. Mais j'aurais aimé que quelqu'un s'assoie puis qu'il me dise, écoute, là, vous faites ça, il faudrait faire ça, il faudrait remplacer ici. Puis si là, tu faisais ça, ça sera un bon move. Puis, tu sais, ça, on n'avait pas ça comme conseil. C'était plus dépenses. Puis est-ce que c'était au Québec, dans le fond, est-ce que c'était
un support qui était moins présent, peut-être pour la femme entrepreneur. Ah Tu sais, oui, oui. Niveau investissement. Ah oui. Là, tu me dis mal. Tu sais, moi, je comprends pas pourquoi. Vous me dites ça souvent, hein, Oui, les oui. personnalités publiques, là, que vous avez mal été entourés. Tu sais, vous avez été souvent floués, là, je sais pas si Oui, c'est ton vraiment. cas. Oui, oui, vraiment. Ah ouais, hein? Ah oui. Mais- Ben, je pense qu'il y a plein de choses qui est Ouais. problématique, OK? Je pense que un des problèmes, c'est que, ben, premièrement, la première entreprise, on était mon conjoint et moi. Donc, c'est un homme. Donc, déjà là, c'est problème numéro 1. Pas lui envers moi et moi envers lui, mais le public et les gens envers moi. Fait que dès qu'on rentrait dans une salle, il y a juste Charles qui avait l'attention par rapport à tout ce qu'on parlait, quand on parlait d'argent, de contrat. Tu sais, même qu'on m'avait déjà demandé, on a signé des gros contrats, je nommerai pas de nom. Puis je me souviens, à ce moment-là, j'étais contre différents éléments du contrat, pour vrai, là, comme outré, là. Tu sais, je me disais, non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Si on fait ça, puis il arrive de quoi, on pète aux frettes, là, tu sais. Puis on m'a demandé de quitter la place. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'était pas nécessaire que moi, je sois présente parce que les hommes étaient là pour gérer la situation. Puis quand 2008 est arrivé, parce que ça fait partie de mon histoire, hein, fait qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'argent, et nos productions nous coûtaient très, très cher. Puis on a un problème, mon conjoint et moi, puis notre problème, c'est un couteau à double tranchant. On aime préconiser les entreprises québécoises. Donc, on aime privilégier de travailler avec les entreprises québécoises. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah oui, c'est sûr. Fait que nous, on avait toute notre production pour notre appareil à Montréal même. Donc, nous, on se faisait souvent demander par plein de places, fédérales et provinciales, d'exporter ou de produire à l'extérieur du Canada pour sauver des sous. Puis on aurait eu des subventions. Mais nous, on était vraiment têtus, puis on se disait non, 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 non. Donc, quand en 2008, il y a eu le gros crash, puis que tout le monde a perdu leur maison, tu sais, ça s'est ressenti à l'échelle mondiale. Ouais. Nous, en 24 heures, un distributeur après l'autre a fait faillite, là. On a perdu 1 demi-million en 24 heures. Moi, ma production me coûtait 125 000 minimum juste produire, que je payais d'avance. J'avais un pays qui avait commandé des appareils spécialisés juste pour eux. Il n'y a personne qui en a honoré aucun contrat, là. Mais moi, mes paiements à la banque, là, c'est ça. Oh non, mais on a tout perdu sauf la maison, là. Ah ouais. Ah oui, vraiment, là, c'était comme... Tu sais, quand tu dis tout perdu, mais tu sais, on n'est pas les seuls que, tu sais, dans cette année-là, en 2008, puis en 2009, écoute, les entreprises, ça finissait pas de finir, là, de fermer. Mais, tu sais, quand tu as quelques distributeurs qui rapportent des millions, puis du jour au lendemain, ils ne te payent pas, ben c'est ça. Puis le gouvernement ici n'a pas été en mesure de peut-être vous aider? Ah, ben on n'était n'était pas les seuls, là. Tu sais, Ouais. dans ces années-là, en 2008, là, je considère ça quasiment comme la deuxième grande dépression, là. Je veux dire, il n'y a personne qui a eu d'aide, là. Fait que tout le monde qui pouvait avoir du financement, anciennement, pour acheter notre appareil, personne n'avait du financement. Fait que ça a été un 20... Tu sais, il a fallu se réinventer, finalement. Moi, je suis bonne là-dedans. Hey, perdre 1,5 million en 24 heures. Oui. Seigneur! Hey, c'est énorme. Puis, Mais comment vous vous êtes relevé de ça, justement? Ben, un facial à la fois. Un jour à la fois. Pour C'est vraiment... un très bon conseil. Oui, ça. un facial à la fois. Fait que ce que j'ai fait, c'est que... Ben, il a fallu qu'on aille une conversation, mon copain et moi, tu sais, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, on fait quoi? Puis ce qui arrive des fois, c'est quand on a de la difficulté, tu sais, on essaie d'aller chercher de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ben oui. Oublie ça. Mais voyons donc. Fait Non, quand je te dis oublie ça, là... il n'y a pas de... Tu sais, avec le cercle dans lequel tu gravitais, il n'y a personne Ah, non, qui a non, pu non, 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 t'outiller. non, 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 non. C'est capoté. Non. Moi, ça, je comprends Puis pas. à ce moment-là, oublie pas une chose, c'est que tout le monde, pis c'est rien contre mon conjoint, là, il est extraordinaire, puis tu sais, c'est un féministe et tout, là, c'est pas ça, mais Oui. Charles, il était comme, c'était comme lui qui était la ressource, mettons, financière et ou autre. Donc, j'avais pas tant fait partie, même si je faisais partie, fait que c'est ça. Puis tu sais, on avait des consultants de ci puis de ça, là. Puis, on a un consultant, là, je te jure, là, qui nous a déjà dit, attache-toi, là, ta tuque, là, c'est grave ce que je te dis, là. Il m'a dit, moi, je vais te suivre, puis je vais te faire un effet miroir.
Puis moi, j'étais comme, ben, je peux me regarder dans le miroir pour un effet miroir. Puis ça, c'était des sommes de 25 000 tu comprends? Il y avait comme un abus à ce moment-là. Tu sais, je pense que c'est pour ça aussi qu'en 2008, tout a effondré, pas juste pour nous, mais je pense qu'il y avait comme un abus. Tu sais, c'était trop facile d'avoir des prêts. Puis ce que j'ai appris, dans le fond, à travers tout ça, c'est que la seule experte dans le domaine, ben c'est moi. Ben, tellement. Fait que tu t'es relevé de ça Oui, au final. oui, j'ai ouvert une clinique esthétique à Belleuil. Je dis toujours que c'est la ville que je nomme plus, là. Mais j'ai ouvert une clinique à Belleuil. C'était très difficile parce que moi, je suis une native de Mont-Saint-Hilaire, mais je suis allée à l'école anglaise. Fait que j'avais pas comme de cercle de chum de filles. Puis là, j'avais travaillé partout dans le monde, là. Oui. Tu sais, j'avais été à Bangkok, j'avais été en Israël, j'avais travaillé partout dans le monde. Là, je reviens. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas été sur le marché québécois, vraiment. Puis là, je rouvre une clinique. Fait que là, les gens étaient comme l'intrus. Puis souvent, les gens, ils rentraient. Non, je te jure, les gens rentraient, là, puis ils disaient des fois, « Tu viens d'où, toi? » Puis là, j'étais comme, « Ben, l'autre bord du pont. »« Non, non, mais pour vrai, là, tu viens d'où? » Puis là, j'étais là, « Ben, ma mère est finnoise. Si ma mère est immigrante, elle est née en fait. »« Ah, c'est ça. C'est ça. » Fait que ça a été difficile, mais un facial à la fois, j'ai réussi à quasiment... Bien, toutes nos dettes personnelles, parce qu'on payait beaucoup de choses avec nos cartes personnelles pour la compagnie, je les ai toutes repayées. Puis je vais te dire une chose, il y avait une satisfaction personnelle là-dedans, mais tu sais, j'aurais pensé qu'une fois tout payé, que j'aurais eu comme un cadeau de la banque. Oh! Comme un toutou, je sais pas dire bravo, ma grande. Mais non. Non. Non, il n'y a pas de toutou. Peut-être que tu peux avoir des meilleurs taux, non? Non. Rien. Meilleurs prêts, meilleurs... Non, rien. On était dans certaines banques, là, ça avait comme mal fini. Fait que vraiment, t'as été comme... Dans le fond, tu te reconnaissais pas dans ton entourage. Il y a personne alentour de toi qui pouvait relate, en fait, avec ton vécu. Là. Non. On s'entend, c'est quand même... Ni avec le succès, ni avec l'échec. C'est spécial. Ah, ouais. Fait que quand on a commencé à faire les soins, ben c'est là que j'ai eu l'appel d'Oprah, à ce moment-là, quand j'ai recommencé à faire des faciales. Fait que j'avais comme quasiment tout perdu. Puis c'est à peu près dans les mêmes années. Tu sais, parce que tout perdre, ça s'est fait sur un terme, hein, ça se fait pas... comment je te dirais ça? C'est compliqué, là. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Puis quand j'ai ouvert la clinique esthétique, c'est à ce moment-là que, justement, Oprah l'a appelé pour avoir des informations sur notre machine. Puis parce qu'elle recevait des soins à Beverly Hills avec notre appareil. Puis je me souviendrai toujours, je me disais, « Oh non, là, c'est pas vrai, là, je recommence pas ça, cette machine-là. » Ah ouais, parce qu'il y avait comme une crainte. Ben, mais là, tu avais l'occasion de le refaire. Oui. Mais avec un regard, j'imagine, est-ce que tu as été en mesure de sécuriser peut-être un peu plus de choses ou, tu sais, moins t'embarquer avec des fournisseurs payés d'avance ou ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as mis en place? On l'a fait vraiment différemment, là. C'est parce ça. parce que... Pas retomber dans le même panneau. Ah non. Puis moi, mon conjoint, c'est pauvre lui, là, j'en parle souvent, puis j'ai pas d'honte à dire ça, mais lui, il a eu une grosse dépression, là, vraiment grave pendant longtemps, là. Puis à ce jour, je pense qu'il dirait qu'il pense jamais s'en remettre. Mais les hommes se définissent beaucoup par leur argent, fait que là, si c'était son image, c'était lui le cash, puis que là, ça n'a pas fonctionné, lui, il se sent comme... Puis le pire, c'est que c'est pas la machine le problème. Non. C'est ça le problème. C'est le contexte économique aussi. Aujourd'hui, la technologie d'elle t'envoie partout. Là, tu vas chez Sephora, tu vas en ligne, tout le monde parle de ça. Puis des fois, j'entends les gens me dire, « Ah, tu sais, on pourrait faire un soin fou en esthétique, la technologie d'elle avec de l'oxygène, puis on fait ça. » Puis c'est comme, je faisais ça en 2003. J'ai été la première à le faire. Mais tu sais, c'est correct. Mais être la première, c'est jamais facile, dans le fond. Tu sais, c'est ça l'affaire. Mais là, t'en as-tu récupéré des machines? Oui, fait que là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les faciales, blablabla. Je suis allée voir Oprah. Elle en a acheté pour plusieurs maisons. Ça a commencé une belle relation. Ça fait déjà plus d'11 ans que je travaille avec elle. Et on a continué, mais on n'a jamais redéveloppé, jamais comme avant. Puis, on voit pas tant l'intérêt parce qu'on a conservé la production au Québec. Fait que nous, nos frais, la science derrière, l'éducation derrière, on peut pas compétitionner avec un appareil qui se vend à 300 $. Mais non. Fait qu'on fait pas de congrès ni rien, mais tu sais, il y a pas un mois ou une semaine que j'ai pas un appel de quelqu'un par référence, de gens qui sont curieux. Fait que... Mais tu sais, c'est parce que quand même, je veux dire, à un moment donné, là, t'as une grande vision, mais c'est important de respecter nos valeurs. Ben c'est ça. Tu sais?
Oui. Puis justement, de côtoyer des gens comme, tu sais, Oprah, comme, je veux dire, les plus grands noms de ce monde, comment eux voient l'argent? Est-ce que ça t'a confronté justement à tes valeurs ou tu t'es dit comme, ah non, ça, j'aime ça, comment qu'ils voient les choses? Ben moi, j'ai toujours respecté la valeur de l'argent, mais aussi ils m'ont apporté le concept de la célébration du succès et la célébration de l'argent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Contrairement ici au Québec, que c'est mal vu, oui. Là-bas, c'est célébré, c'est ça que tu veux dire? C'est très célébré, puis le succès est célébré, puis penser à soi, c'est célébré. Là, je parle pas de folie, là, d'aller m'acheter une Ferrari, puis de dépenser de l'argent pour rien. C'est pas du tout ça, là, je veux dire. Mais il y a comme une fierté, tandis que ici, tu sais, comme c'est un peu mal vu parfois. Ça change, là, ça change. Mais, tu sais, j'entends des fois, là, des commentaires... Puis ça a tout fait partie aussi de la façon que j'ai géré mes choses, puis que... Ah ouais, ça l'a impacté, énormément. T'as voulu peut-être te réduire, te cacher. Ah oui, beaucoup longtemps. Puis, tu sais, j'avais acheté dans le temps non, pas une BMW, qu'est-ce que je dis? Une Mercedes usagée, OK? Puis c'est une B200, là, tu sais. Fait que tout le monde rit pour dire que c'est la BM, voyons. C'est la Mercedes des pauvres, la B200, là, OK? Je dis pas ça méchamment, mais tu sais, il y a des Toyota qui coûtent plus cher que ça, là, tu comprends? Puis je l'avais acheté seconde main, puis c'est mon père qui avait dû signer avec moi, tu sais, pour que je l'aille. Puis je m'étais dit, on va prendre ça. Puis je me souviendrai toujours, il y avait plein de clientes qui, quand ils voyaient ma voiture, il fallait que je la cache. Parce que les clientes disaient, en tout cas, ça paraît hein, que tu fais de l'argent avec tes faciales, puis ça va bien. Tes affaires, as-tu vu ta voiture? Puis c'était régulièrement, là, ces commentaires-là. Fait que quand j'ai commencé à travailler avec Oprah, j'en parlais même pas. Parce que je voulais pas que ça change la dynamique, parce que ça a pas de... Tu sais, j'ai pas son portefeuille. Est-ce que ça a changé la façon que je vois ma business? Oh my God, oui. Est-ce que ça a changé la façon que je fais les choses? Oh my God, oui. Mais j'ai pas son portefeuille. Fait après ça, quand je sollicitais les gens pour faire des choses, quand j'utilisais mon nom avec mes informations, mon courriel, ça me coûtait toujours plus cher que quand j'utilisais un autre courriel avec comme mon nom, mais pas mon nom de famille, puis un peu changé, genre. Ben, moi, là, tu sais, pour vrai. Puis là, je te parle de 1 000 $ de différence, là, à coût, là, tout dépendant de ce que je faisais comme projet, là. Mais c'est de l'abus, je trouve. Puis, tu sais, c'est justement pour ça que je fais mon podcast. Il faut changer la condition féminine. Ça n'a aucun sens. Au Québec, ça n'a pas de sens. Non. D'arrêter de se cacher. Tu sais, quand ton ami... Moi, au contraire, là, quand ton ami a des réussites, puis ça se peut que ça soit pas ta définition du succès. Peut-être que toi, c'est être maman à la maison. Fait que là, tu sais, elle qui te parle de Oprah, tu comprends pas, mais fais juste être contente pour l'autre. Puis, hey, tu t'es payé ça, ben bravo, tant mieux. Puis, comment t'as fait de te payer ça? T'sais, peut-être, moi, je voudrais pas une Mercedes, mais peut-être, moi, je voudrais une piscine. Mais, tu sais, le financement, c'est quoi le... Exact. Puis d'essayer de s'empower. On dirait que j'ai tellement de peine quand tu racontes ton histoire. Je suis comme... Parce que quelque part, ça a dû te brimer. Tu sais, ça a été un poids qui aurait pas dû. En fait, t'aurais dû être propulsé par des femmes et non qu'on te mais je te ralentisse. dirais que ça s'améliore, mais on est loin d'être où les hommes sont. Clairement, hein? Oh. Parce que toi, il fallait que tu utilises ton chum en front pour rayonner en back. Hey, j'en reviens pas. Mais merci de nous partager ces pépites-là parce que on voit tellement le succès. Puis c'est peut-être ça aussi, hein? C'est comme mystérieux. Tu sais, le succès, ben, on voit la lumière, mais de voir aussi, justement, la part d'ombre qui est venue avec ça. Oui, mais vraiment. Là, t'es-tu prête, là? Tu sais, si t'es prête à... Vas-y à Maison-Blanche, mais ça se peut que ça. Qu'est-ce que tu peux faire à cette heure? Comment qu'on peut s'aider? Tu sais, va t'outiller. Mais... Ben, moi, mon chum, il était extraordinaire parce que quand j'ai eu l'appel de chez Oprah, puis je suis allée, tu sais, moi, je pensais y aller une fois, puis ça finissait là, puis finalement, ça l'a développé en une relation qui dure encore à ce jour. Puis quand on m'a présenté à Mme Obama, ça fait longtemps maintenant, là, ça fait plus de 10 ans, je pense qu'on est rendu quasiment à 12 ans. Puis au début, tu sais, à chaque fois que j'allais à la Maison-Blanche, tu sais, j'ai fait la Maison-Blanche pendant 3 ans. J'ai pas habité là, mais je suis allée pendant 3 ans régulièrement. Puis à chaque fois que je partais, il me disait comme, sois fière, tu sais, comme, j'ai jamais pensé que j'avais pas d'affaires là. Tu comprends? Je trouvais que je méritais toute la place que je désirais si je travaillais pour. Ben, pour vrai, là... OK, t'en as eu des mauvais commentaires, mais je veux juste te dire que
il y en a des femmes pour qui ça l'impacte dans le positif. Tu sais, moi, je te vois aller, là, puis justement, quand j'ai fait mon intro tantôt, Oui. tu sais, je me disais, ben moi, c'est le Québec, tu sais, je veux impacter le Québec. Oui. Puis là, j'étais comme, ben attends une minute, pourquoi j'impacterais pas la francophonie au complet? tant qu'à Ben oui. faire? Tu sais, Ben c'est moi, je t'approuve. de voir des Oui. femmes comme toi Oui. aller puis de briser des barrières, là, moi, je trouve ça tellement inspirant. Puis ça nous dit comme juste, hey, si elle peut, là, peut-être que moi aussi, je peux. Ben c'est ça l'idée. Tu sais, je donne un cours sur la vision à l'École d'entrepreneurship de la Beauce. Puis j'ai fait mon 8e 24 heures. Puis il y avait Andréane Marcotte, là, qui est propriétaire là, de Sans Façon Way Women's. Puis elle a même dit dans son séjour qu'elle a acheté mon livre. Puis c'est à travers son livre, et c'est ce qui l'a inspiré de développer sa marque de produits. Non, mais cacahuète, c'est-tu beau? C'est ça. J'en revenais pas, j'étais touchée de ça. Fait que si je peux faire un impact comme ça, ben, écoute, c'est parfait. Puis justement, aujourd'hui, comment tu vois ça, là, après tous les risques que tu as pris, la gestion financière, est-ce qu'elle est plus facile aujourd'hui? Parce que là, tu en as vu d'autres, tu en as vécu d'autres. J'imagine que tu as mis des choses en place, Oui. mais comment tu vois ça? Ben, écoute, j'ai mis des choses en place, puis je me suis rendu compte que quand je m'écoute pas, c'est là que je fais les plus grosses erreurs. Fait que j'ai vraiment une grosse tête de cochon, puis j'en suis fière. Nous, en 2021, je me trompe toujours dans mes années, mais il me semble que c'est là. On a fait un gros power move, là, excusez l'anglicisme, mais on a fait un gros... Moi, je voulais me rendre en Estrie, je voulais une ferme, je voulais avoir ma ferme florale. Puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même un fiscaliste vraiment bien, là, je l'adore. Puis, tu sais, la première fois quand j'y avais parlé que je voulais ça, tu sais, il me déconseillait fortement de le faire. Puis après ça, on s'est parlé longuement au téléphone, puis il m'avait dit, écoute, je pense que j'ai jamais rencontré une vraie entrepreneur comme toi, ça n'a aucun sens, comme vas-y fort, tu sais. Mais c'est quand même moi qui est allé me chercher mon financement, tu comprends? J'ai dû quand même faire le travail. Puis le fait que j'ai été capable de le faire, puis tu sais, je vais être vraiment claire, il y a des gens qui pensent que des fois, on fait des moves pour démontrer, mais moi, c'était pas ça. Moi, je voulais une ferme, je voulais une terre qui était agricole. Je voulais trouver une façon de faire de l'argent avec ma maison. Fait que c'était vraiment une stratégie financière. Puis j'ai été capable de mettre 33 % cash sur ma propriété. Puis aujourd'hui, en très peu de temps, la valeur qu'elle a pris. Fait que moi, je me dis là, que dans le pire des cas, là, on vend la maison, puis on est correct pour un méchant bout. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'au contraire, à beaucoup de gens, tu sais, qui vont faire « Ah, moi, je veux une grosse maison pour montrer. » Non, moi, c'est pas ça. Tu la vois même pas de la rue, ma maison. C'est pas ça. Moi, c'était vraiment « OK, on a payé des loyers toute notre vie. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça autrement pour développer? » Puis, tu sais, en même temps, tu sais, je te l'ai déjà dit, là, puis ça me gêne pas de le dire à tout le monde qui nous écoute. J'ai longtemps été mal conseillée. Puis, moi, personnellement, j'ai pas de honte quand on parle de l'argent, mais je pense que ça fait partie d'une certaine culture où les femmes, on va pas vraiment parler de ça. Puis je pense que les femmes entrepreneurs, on est toujours les premières à se saigner jusqu'à temps qu'on n'a plus rien. Puis par le temps qu'on demande de l'aide, ben on peut pas en avoir parce qu'on est trop endetté, nos ratios sont pas beaux, tu sais. Puis j'ai longtemps cherché quelqu'un pour m'aider à grossir davantage parce que je suis rendue là. Puis je t'ai trouvé sur TikTok. Oui, c'est vrai, vous m'arrivez beaucoup par TikTok. Puis t'avais dit quelque chose, puis j'ai dit « Oh my God, elle parle à moi! » Puis j'avais dit à mon chum « Écoute ce qu'elle dit, c'est comme elle me parle. » Puis moi, mon conjoint, c'est un ingénieur, il est en génie mécanique, puis tu sais, en tout cas, il a écouté ton TikTok, puis il me dit « Oh my God! » Faut que tu travailles avec elle. Puis je pense que le jour même, je t'ai envoyé un message. Puis tu es la première personne avec qui je peux vraiment m'exprimer. Des fois, je suis découragée pas parce que là, ça va bien, que c'est facile. On est dans une phase de croissance. C'est vraiment difficile. Mais tu es extraordinaire parce que quand on parle d'argent, tu es la première personne dans ma vie avec qui je peux parler d'argent. Avant, pendant, après, je me sens pas comme un pois chiche. Oui. C'est énorme. Les bras me tombent. Je suis comme... Je peux pas croire que dans ton cercle, il y avait personne pour te guider. Puis, tu sais, les entrepreneurs, là, puis encore plus quand vous avez des grands projets comme ça, tu sais, t'as
une marque, t'as une vision. De l'argent, là, t'es capable d'en rentrer. Oui, je à sais. cette heure, Oui. c'est comment qu'on solidifie. Parce c'est que ça. souvent, ce que j'entends, c'est... puis c'était pas nécessairement ton cas, là, mais tu sais, c'était comment, mais tu sais, moi, l'argent, j'aime pas ça, puis les chiffres, puis tu sais, moi, je parle à mon fiscaliste, puis tout ça, ouais, mais l'argent, là, ça va te propulser dans ta marque beaucoup plus, là. Tu sais, imagine que ton premier pas, là, là quand tu as lancé ta marque, ça aurait été de te procurer ta terre. Oui. Aujourd'hui, elle serait payée au complet, là. Ah, mais... Tu comprends? Mais puis là, tu pourrais te servir de cet argent-là pour encore plus, puis ou moins, mais tu aurais comme plus peut-être de levier financier. Ah, vraiment. Tu sais? Puis c'est ça l'affaire. Puis je pense que la problématique, c'est quand on était entouré de toutes ces grandes têtes-là, avocats, machin, puis même mon fiscaliste que j'adore beaucoup, tu sais, on a eu besoin de lui, puis grâce à lui, tu sais, j'ai pu faire le projet de la ferme, là, parce que, tu sais, ça reste que, tu sais, d'emblée, là, ça prenait des documents, là, tu sais, je pouvais pas juste aller à Ferme Agricole Canada pour dire je suis super cute, puis go. Puis c'est drôle parce que Ferme Agricole Canada, au début, ils m'ont dit « Madame Brodeur, on fait pas ça, là, nous, du financement pour des fermes florales de pivoine. » Puis j'ai dit « Ben là, vous allez en faire. » C'est ça. C'est écœurant, mais j'ai un secret à vous dire, là, puis en fait, c'est même pas un secret, je le dévoile sur mes réseaux sociaux. Les fiscalistes, les CPA, les avocats, ils ont peut-être pas des bonnes finances, là, eux autres même personnels. Fait que comment tu veux qu'ils te guident quand toi, tu dis, moi, j'ai tel projet, moi, ci, moi, ça. Hey, le gars, là, il a peut-être même pas 20 000 piastres de REER de placer, là, tu comprends? Fait que des fois, c'est ça, je trouve, qui est difficile, c'est que vous vous tournez vers des professionnels qui ont même pas eux-mêmes de santé financière, qui comprennent pas le marché boursier, qui comprennent pas l'immobilier. Fait que oui, ils ont des formations, mais ils vous guident non, mal. Puis moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que moi, je suis dans une drôle d'industrie, là. Tu sais, comme moi, un laboratoire, on fait faire tout à Montréal. On est certifié B Corp, on a une certification Cosmos naturelle. La certification Cosmos, elle coûte très cher. C'est en moyenne 2 000 pour commencer par recette. Ensuite de ça, anciennement, on était à Vancouver, on a tout rapatrié à Montréal. En ramenant tout, il a fallu tout reformuler. On parle d'un autre 10 000 par recette de reformulation. On parle de centaines de milliers de dollars. Nous, au laboratoire, là, on a une belle relation. OK? Ceci étant dit, eux autres ici ont une business à runner, là. Fait que moi, j'ai pas de terme de paiement, hein. C'est comme, tu veux une commande, ma belle? Bien, c'est 50 % la commande. On va commander les ingrédients. Puis avant de produire, tu vas me donner ton autre 50 %. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, là, quand je fais une commande, là, selon la gamme que je vais lancer, on parle de centaines de milliers de dollars. Ça, c'est sans compter mes bouteilles, sans compter mes boîtes, sans compter mes étiquettes. Fait que des fois, quand les gens me disent « Ah, mais tu sais, t'as vraiment une gamme de luxe, puis c'est vraiment cher. » Non, moi, là, je crois pas à ça. Il n'y a rien de cher dans la vie. C'est peut-être cher pour toi, puis c'est correct, mais c'est pas cher. Tu comprends? Oui. Il y a une valeur ajoutée d'un produit qui est fait au Québec. Il y a une valeur ajoutée à tout ça. Puis moi, on doit payer ces frais-là. Puis c'est sûr que plus on augmente la production, quand on a déménagé de Vancouver à Montréal, j'ai pu économiser. Mais tout ça, là, je l'ai réussi seule. Mais j'aurais tellement aimé ça avoir quelqu'un, tu sais, comme quand on s'était parlé une fois, là, puis tu m'avais dit « Hey, lâche pas, tu sais, je suis fière de toi. » Écoute, quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Oh. Il y a personne dans mon entourage, puis c'est pas négatif, là. Mais tu sais, moi, avant, là, j'avais des rencontres avec les comptables, puis je leur en veux pas, hein. Mais moi, j'étais toujours comme, ben, je comprends pas, comme, je travaille tellement fort. Tu sais, je vois l'argent qui rentre. On peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Puis, tu sais, comme moi, mon objectif pour 2025, c'est vraiment d'avoir comme, pour l'entreprise, on a très peu de dettes, mais c'est d'avoir 0 dette. Tu sais, c'est ça mon objectif. Mais c'est le fun quand tu es capable de lancer des idées avec quelqu'un comme toi, puis la personne va être comme, écoute, on va voir ce qu'on est capable de faire, puis d'avoir plus des stratégies. Fait que là, tu vois ta vision d'entreprise, puis ta vision monétaire, puis tu te dis, hey, freedom, là, tu sais, comme, moi, je dis toujours à mes amis, j'ai toujours un plan sur 5 ans. Puis les autres, ils me trouvent tannante avec ça. C'est toujours 5 ans. Non, mais c'est bon, 5 ans. Tu sais, nous, là, voilà, plusieurs années, j'ai eu un appel de Estée Lauder qui était intéressé. Mais je n'étais pas prête. Je ne suis pas encore prête. J'ai des choses à faire. Mais un jour, je vais être prête.
Tu comprends? Pour vendre, tu veux dire. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Tu sais, Ben mais ouais. pas là. Puis peut-être que je ne vendrai pas. Tu sais, peut-être qu'une de mes filles va prendre la relève. On ne le sait pas en ce moment. Mais ça reste que j'ai encore des choses à faire. Puis d'avoir le guide financier pour arriver à nos rêves. Parce que, tu sais, il faut que tu commences par rêver. Tu développes une vision, tu challenge, tu clarifies. Puis là, droit au but. Que vos budgets là, soient de, je sais pas, là, de 100 000 ou que ce soit des millions, c'est souvent là, en fait, c'est quand l'abondance arrive, là. Puis là, on dirait, là, on compute pas, là, notre cerveau est pas allé là. Mettons, OK, tu t'encaisses un chèque de 200 000, là. Tu fais quoi avec? Tu l'investis comment? Qu'est-ce que tu peux mettre comme petite stratégie qui va te permettre après ça de scaler encore plus? Mais tu sais, souvent, on va tomber dans des pièges de ben là, il vient de rentrer 200 000, fait que m'a acheté ça à 200 000 ou 300 000, mais là tu te recrées toujours peut-être un pattern, tu sais, au lieu d'avoir eu peut-être les connaissances ou, comme tu dis, l'accompagnement pour faire comme, écoute, là, il y a ça qui est rentré, tu sais, solidifie, tac, puis il va investir tant là-dedans. Fait que, tu sais, d'avoir eu une guidance peut-être plus supplémentaire. Puis là, nous, on est un peu rendus là parce que j'ai négocié un gros contrat, là. J'en parlerai pas plus, là, je t'en reparlerai. Oui. Puis, tu sais, on parle de gros contrats, là, d'1 million et plus, là, tu sais. Puis là, c'est ça, j'ai dit à Charles, j'ai dit, mais c'est le fun parce que là, je vais pouvoir en parler avec Myriam, on va avoir une stratégie. Ben oui. Là, il était là, t'es tellement cute. Puis, tu sais, je pense que pour toutes les femmes qui nous écoutent, je pense que le message que je donnerais, que vous soyez entrepreneur ou autre, je pense que pour une femme, la liberté, c'est d'avoir le choix. Puis on peut juste avoir des choix quand on comprend les chiffres. Tu sais, tout repartir demain matin, là. Qu'est-ce que tu mettrais en... Non, mais... Elle me regarde et comme... Non! mais ce que je veux dire, c'est pour celles qui nous écoutent, puis qui ont envie de développer une marque, peut-être justement à l'international, là. Ça serait quoi les moves que tu dirais... Ça, je commencerais par ça. Ben moi, je pense qu'il faut commencer par vraiment prendre le temps de réfléchir à savoir si tu vraiment ça que tu veux et pourquoi tu le veux. Parce que ce que j'ai appris dans mes 30 ans de carrière bientôt, là, je vais avoir 30 ans de carrière, c'est capoté, là. Oui. J'en ai vu venir, j'en ai vu partir, là, beaucoup. Oui. Puis je pense que on fait miroiter le succès et l'entrepreneurship comme si on glorifie ça. Oui. Puis je m'excuse, là, mais en haut, là, au succès, là, c'est la chose la plus... il y a beaucoup de solitude. Vraiment beaucoup. Même encore pour moi, là, je pense que je conseillerais aux femmes d'avoir un cercle solide de femmes à qui vous faites confiance. Madame Obama avait appris ça quand je l'ai rencontrée. 5 femmes. Tu n'as pas besoin d'en avoir 50, mais 5 femmes sur qui tu peux compter. Fait que si tu as besoin d'un 8 minutes de « ça n'a pas de bon sens » ou, tu sais, bitcherie samedi, ben tu as ces gens-là avec qui tu peux discuter parce que c'est très difficile seul, mais en même temps, il faut que tu te fasses confiance à toi parce que il n'y a personne qui vient. Hein? FedEx ne va pas arriver à ta porte avec une boîte, avec les informations. Fait que si tu n'es pas convaincu de toi-même, de ta vision, ben c'est très dur de rallier les troupes. C'est très dur de convaincre les autres gens alentour de toi. Puis l'échec est plus facile. Tu sais, parce que au-delà de l'argent, ça te prend une conviction. Si tu es convaincu, puis tu mets l'effort et tu es travaillante, puis tu as de la rigueur, puis tu es disciplinée et tu es passionnée, l'argent vient toujours par le bas. Oui. Moi, c'est drôle, hein? Il m'est arrivé des choses dans la vie, là. Puis là, je me disais, je pense toujours au papillon. Tu sais, la chenille qui pense que la vie est morte. Puis là, oups, tout à coup, le papillon, là, c'est un peu ça, ma vie, moi. Tu sais, quand je suis arrivée à la Maison-Blanche la première fois, j'étais comme, ben, cacahuète. C'est drôle. C'est fou, là. Ben là, c'est sûr. D'avoir plus rien, puis d'être, puis d'avoir cette relation avec Mme Obama qui m'écrit, qui nous envoie des cartes de Noël, des cadeaux de Noël, elle m'écrit des mots, puis continue d'inspirer, puis de briller ta lumière sur toutes les femmes, puis c'est important que tu aides les autres femmes à réussir, puis t'es comme, wow! Puis moi, j'y pense pas à ça, tu comprends, quotidiennement. Mais il faut se soutenir, tu sais, puis c'est ça, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment... apparemment qu'on devient les 5 personnes avec qui on se tient le plus. Fait que, tu sais, assure-toi que ces 5 personnes-là, là, c'est des bonnes. Ils te tirent vers le haut et que inversement, tu les tires vers le haut parce que sinon, c'est vrai que ça devient un lonely path. Là, parce que tu peux facilement, tu le sais, hein, tomber dans du négatif. Puis la minute que tu tombes là-dedans, tu deviens plus insécure. On fait des mauvais choix. Puis l'autre conseil, c'est de dormir. Ah, ça aussi, on oublie ça.
Parce que dormir, là, ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Quand on dort pas assez, ben des fois, on prend des décisions qu'on fait « Oh my God, je devais être fatiguée mais cette journée-là. » Ça, mais là, comment mieux dormir quand tu roules un empire? C'est pas évident. C'est ça qui arrive. Ouais. Faire de l'exercice, boire de l'eau, bouger, rire. Mais j'ai l'impression aussi que peut-être tu redonnes ce que toi t'as manqué parce que de ce que j'ai vu, t'as parti des formations pour des femmes dans ton milieu. Oui, dans mon milieu. Parle-nous-en donc un peu. Oui, fait que j'ai une cohorte d'elles, fait que j'ai une cohorte qui en anglais, en français, donc ça les aide à mieux comprendre la technologie. Peu importe l'appareil qu'ils ont acheté, ils n'ont pas besoin d'avoir la mienne. Puis je les aide à mieux comprendre comment optimiser. Puis dans ce cours-là, on fait un cours qui est sur l'argent. Hein, comprendre les marges brutes, comprendre comment positionner les produits, les soins pour s'assurer, là, est-ce qu'il reste de quoi en bout de ligne quand on a tout calculé? Parce que souvent, les gens me font rigoler un peu. Ils vont dire « Ah, nous, on a eu une bonne semaine, on a fait X, Y, Z. » Ouais, mais il t'en reste combien dans tes poches une fois tout payé? Puis ils ne se concentrent pas là-dessus, là, ce qu'on appelle le bottom line. Et l'autre cours que je donne, c'est un cours sur l'analyse de peau. Qui est avancé. Puis j'ai des femmes de partout là, qui se joignent à moi, la Suisse, la France, un peu partout dans le monde. Et j'ai aussi du coaching où j'accompagne les femmes. J'ai une ostéopathe, mais c'est surtout dans le domaine de l'esthétique. Mieux revoir leurs chiffres. D'ailleurs, je te réfère pas mal de monde. Ah oui, désolée, j'espère que c'est correct. parce que je me rends compte à quel point que moi, j'aurais aimé ça, avoir ça. Fait que je me dis, si je peux... Puis moi, je te le dis, là, on se ressemble beaucoup là-dessus. Moi, j'ai un coffre à outils. Fait que quand tu termines avec moi, si tu n'as pas assez d'outils pour aller plus loin, ben j'ai pas fait ma job. Parce que moi, je te vends pas un rêve, là. C'est faut que tu travailles. Voici tes devoirs, voici quoi mettre en application. Si tu es en application, tu vas réussir, mais faut que tu fasses le travail. Je peux pas le faire pour toi, mais je suis pas la fille on va méditer pendant 3 heures sur le plancher puis qu'on... C'est du concret, là. Oui, parce que je m'excuse, là. Mais, on peut être hyper optimiste, hein, avoir une super de bonne idée, puis pas réussir. Ouais. Il y a un travail, là. Il y a un bon outil à... c'est ça. Je veux dire, c'est quand même bien que tu fais juste taper un clou. Tu tapes un clou avec ta main versus un marteau. C'est... Je comprends tellement. C'est ça, mais de ce que j'entends, on a comme une mission commune. Moi aussi, je vise beaucoup à éduquer. Oui. Je vise beaucoup... En fait, je suis celle que j'aurais eu besoin quand j'étais dans le trouble à 22 ans. On autonomise. Pour moi, c'est tellement important d'autonomiser mes clientes parce que je veux que quand vous regardez vos chiffres, là, justement, que tu t'attardes pas à ce qu'il y a en haut, va voir ce qu'il y a en bas. Comment on peut optimiser ce qu'il y a en bas. Puis à cette heure, un coup qu'on a une chunk de profit, là, qu'est-ce qu'on fait avec? Exact. Comment qu'on l'optimise? Mais c'est ça qui est excitant. Parce que s'il n'y a pas ce bout-là, là, si l'argent fait juste rentrer, sortir, à un moment donné, tu vas pogner un mur. Puis c'est ça qui cause, en fait, les fermetures d'entreprise. Exactement. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que c'est ce que j'aurais eu besoin que j'ai maintenant. Oh, c'est le fun, hein? Oui. Mais là, on peut-tu aller à ta terre? Est-ce que tes skincare, là, c'est-tu pour le petit peuple de ce monde ou c'est juste pour les Obama? Non, mais nous, quand on a fait l'acquisition de la ferme, pas longtemps après, j'ai eu un dernier rêve, c'était d'avoir mon magasin phare. Donc, on a ouvert une boutique pignon sur rue à Knowlton, donc à Lac-Brome, sur chemin Lakeside. Et écoute, je veux pas dire n'importe quoi parce que je suis une fille à chiffres, là, mais depuis l'ouverture, mettons le 8 juin, OK, ça a augmenté, mettons, mes ventes d'à peu près 30 quelques %. Donc, tout le monde me dit de ne pas le faire. Puis je l'ai fait quand même. Mais c'est ça. Et la raison qu'on avait besoin de ça, puis la raison que ça a augmenté, c'est que je me suis rendu compte que post-pandémie, les gens avaient une fatigue des sites Internet. Ça nous prenait un endroit où les gens pouvaient venir dans notre univers. Fait que pendant la saison des pivoines, on a toutes nos pivoines de la ferme qui sont là. C'est magnifique. Puis on peut y aller? Ah oui, on peut y aller, là. Fait que les gens aiment ça. Fait que là, ils viennent découvrir, puis on peut... Puis là, les gens sont drôles parce qu'ils vont rentrer. Puis des fois, ils vont rencontrer un employé. Puis là, j'arrive, puis ils sont là... T'es là? C'est comme, ben oui, je suis là, je travaille ici. Puis là, ils sont toujours surpris de me voir. Fait que ça, je trouve ça chouette aussi. Fait que t'as vraiment comme un lieu, justement, où on peut se rendre comme un peu une expérience. Exact. Offrir une expérience immersive, faire venir les gens sur ma table. Je pouvais même pas... C'est une autre envergure. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand ils ont commencé, tu sais, comparé à aujourd'hui, la compétition dans notre industrie, c'est comme...
c'est comme si, tu sais, les gens, ils comprenaient pas, là, comme, tu vas en ligne, ça va bien. Comme, pourquoi tu as besoin d'aller acheter une terre? Là, tu te rajoutes des Mais dépenses. c'est ça, je me demandais pourquoi on te disait de pas faire ça dans le Parce fond. que je rajoutais des dépenses. J'ai arrêté mieux de me prendre une bâtisse, tu sais, dans un parc industriel. Mais je Non, mais serais mais morte. ça va pas avec tes Ben non, valeurs. les gens qui me connaissent C'est le ça. savent. Là, les gens viennent à l'atelier et sont comme, OK, c'est toi. Ça là. fait toi. C'est là. ça. C'est drôle, hein, comment que... C'est ça, finalement. T'auras beau t'entourer là, des meilleurs fiscalistes, Oui. meilleurs comptables, mais dans Oui. le fond, il faut que tu t'écoutes, là, Oui. parce que si tu te mais à suivre un chemin qui n'est pas le tien, Mhm. tu sais, informe-les, Oui. tes comptables, tes fiscalistes, tes avocats, là, dis-leur, non, moi, je veux pas être dans un quartier résidentiel, je veux être dans la Oui. nature. Mon brand, C'est ça. la Mais nature. notre fiscaliste qu'on a eu qui m'a accompagné à ce moment-là, il a été hot, là, dans le sens que il dit, OK, oui, je comprends, là, tu sais. Fait que, mais il faut verbaliser. C'est Il ça. faut le dire que non, c'est pas ça que je veux. Puis, c'est ça. Ben, c'est ça, mais d'écouter ta petite voix, là. Oui, puis c'est pour ça qu'on a l'atelier maintenant, puis je le regrette tellement pas, mais je te le dis, là, les gens me disaient, puis vous seriez surprise à quel point qu'on était occupés, même en janvier et même en février, pour un petit village. Ben, tu fais venir du monde, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ben oui. de partout. Ben, Fait que on c'est s'entend-tu, vraiment le Lac fun. Brome, c'est un méchant beau spot, Oui. là, si vous avez Non, jamais on été. a eu un... Oui, on est vraiment... Puis notre terre, là, c'est... En tout cas, Puis c'est quand le temps des pivoines? c'est en juin, proche de la Saint-Jean. Fait qu'on se met ça Oui. au mois de juin pour aller te voir. Ah, ça va être le fun. Fait que là, pour 2025, Oui. de ce que j'ai entendu, ton Oui. plan... Ben, 2025 et dans le futur, Oui. là, tu veux solidifier ta marque pour Exact. peut-être éventuellement soit passer le POC à ta Oui, fille ou je vendre. je fais un peu comme quand tu veux mettre ta maison à vendre. Tu sais, avant que tu mettes ta maison à vendre, là, tu vas tout mettre en place. Hein? Ben, c'est ça. Fait que là, je fais de la petite rénovation. On a encore de la rénovation à faire. Fait qu'on fait ça. Puis là, tu sais, fait que peu importe ce que je déciderai, ça va être nickel. Tu comprends? Plus forte. Tu vas pouvoir... tu vas avoir de quoi de solide à... Exact. Être fière de ça. Puis ça, pour moi, là, c'est hyper important. D'avoir quelque chose qui te ressemble, Oui. solide, Oui. selon tes valeurs. Exactement. Pas dans un parc industriel. Non, c'est ça. Puis, tu sais, voir les chiffres grossir, puis voir les... Tu sais, on a des beaux partenariats avec lesquels je travaille en ce moment, puis ça a pris du temps là, à me rendre là. Tu sais, au début, quand on a lancé, on aurait pu être dans toutes les Shoppers Drug Mart à travers le Canada, C'est puis vrai, j'ai t'aurais refusé. T'aurais pu aller J'ai dans... refusé. Pourquoi? Les termes de paiement, Ah. c'est 120 jours. Il fallait payer la moitié de toutes les pubs à l'échelle canadienne, puis ils ont droit à un remboursement à 100% sans question. Puis moi, je me suis dit, ben non, on vient juste de lancer la marque, on va mourir. En plus, qui te bouffe, je crois, un 30% des profits. Si Un j'ai... peu plus que ça. Un peu plus? Beaucoup plus. C'est Souvent, quand même- ils veulent du 60%. Ouais. Dans mon industrie, habituellement, c'est 50% là, pour les gens qui vendent notre produit. Mais eux, c'est souvent, ils veulent du 60%, puis plus. Puis des termes de 120 jours. Fait que ça fonctionne. Si tu as un investisseur qui vient... Tu sais, moi, j'ai des gens qui m'ont prêté de l'argent que j'ai repayé rapidement, puis j'ai reprêté ils m'ont prêté, puis j'ai repayé, tu comprends? Mais à des taux d'intérêt, tu sais, énormes, là, 20%, là. C'est énorme. Mais quand j'avais approché les banques avec mon idée de produit, là, mais ils ont dit, hey, c'est vraiment un beau projet, bonne chance. Par manque de financement et de soutien ici, tu t'es tourné vers des prêts comme ça, finalement. Oui. Fait que c'est ça. Mais je le regrette pas, c'est correct. Ben oui, ben Tu sais, ça dans fait la vie, partie, on fait ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut, là, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis fière de ça parce que si j'avais pas pris le courage à ce moment-là, je serais pas rendue là aujourd'hui, puis j'aurais pas ma terre, puis tu comprends, Ben, mes au 3 moins, chats, tu puis tes 3 chats. mon chien. Mais tu t'es assuré justement de les repayer parce que tu sais, ça peut être un piège rapidement. Là, les prêts privés avec Oui. des taux d'intérêt comme ça, des fois, il y a du monde qui sont même pas en mesure de reprêter. Tu sais. Ben, Mais de c'est ça. reprendre Oui, l'argent. mais c'était des bons gars. Mhm. Ils croyaient en ce que je faisais, là. Fait que c'est ça. D'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. là. Ah, merci. Merci tellement. Ah, ça me fait plaisir. T'aurais-tu un petit dernier message, peut-être que qu'est-ce que tu dirais à la Québécoise là, qui Mm. nous écoute, puis qu'elle a une vision, elle a peut-être peur des risques, comment qu'elle va être perçue, c'est quoi tu y dirais? Moi, je dirais, mets-toi dans une salle seule, réfléchis à ta vision, tu te vois où, pourquoi, comment tu vas t'y rendre. Mijote ça dans ton cœur, dans ta tête, seul avant de le partager.
Parce que souvent, quand on a une idée en tête, puis on est trop vite à partager, parce qu'on est dans un air de trop de partage d'ailleurs, mais si on partage trop, ben là, c'est sûr que quand tu demandes une opinion à quelqu'un, il faut que tu t'attendes à avoir des commentaires. Si j'avais $1 pour chaque personne qui me dit de pas faire de quoi, je serais tellement riche aujourd'hui parce que je l'aurais placé, tu comprends? Mais, fait que c'est ça, fait que ça serait ça le conseil, de vraiment prendre le temps soi-même, de s'installer, de dire pourquoi je veux faire ça. Puis le rêve, ça n'a pas besoin d'être grandiose, hein? Non. C'est pas ça. C'est comment ça te fait sentir, ça te fait-tu vibrer, ça te rend-tu heureuse. Puis ça peut être grandiose parce que tu peux être une petite fille de Mont-Saint-Hilaire, un père qui est né à Mont-Saint-Hilaire, qui est laitier, une mère immigrante de la Finlande et aller aux Oscars et aller à la Maison-Blanche et travailler avec la famille royale. Tu peux tout faire ça. Tu sais? Fait qu'il y a pas... La seule limite, c'est tes croyances. Mais autre que ça, c'est du travail acharné. En effet. Tu sais? Fait que je veux pas faire semblant qu'il n'y a pas de travail. Mais non. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais, les gens vont me dire, ah, t'es chanceuse. Moi, je crois pas à la chance. Non. Faut que tu sois préparé pour saisir des opportunités. That's it. Ben merci. Vous nous direz dans les commentaires ce qui vous a impacté aujourd'hui. Tu sais, moi, c'est ça que je retiens. Dans le fond, c'est de pas se limiter, puis d'oser, puis de s'aider entre femmes. Hein? On peut-tu? Oui. S'aider, puis essayer de comprendre vos chiffres. Oui, comprendre vos chiffres. Ne l'oublions pas. Non, c'est important. Parce que dans le fond, c'est que, veux pas, dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est les chiffres, c'est l'argent qui t'a propulsé, c'est l'argent qui t'a permis de vivre tes cette rêves, liberté, ton entreprise. Veux pas, tout tourne alentour d'argent. Fait qu'il faut arrêter de se mettre un voile puis de dire que c'est pas important. Puis moi, j'aime pas ça, les chiffres. C'est sale. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit ça, c'est sale, l'argent. J'étais comme, ah, ben tu pourras pas travailler avec moi. Pour vrai, puis c'est pas méchant, là. Mais l'argent, c'est un... Tu sais, comme moi, je dis toujours, comme ton portefeuille devrait être propre, bien rangé. Ouais. Tu sais, comme, je sais pas. Ben, c'est une vision à quelque chose à guérir, je pense. Oui, hein, je pense. Les Québécois, là, tu sais, c'est faut passer l'hiver, hein. Fait que là, il faut tout provisionner, faut tout... Il y a comme une mentalité, tu sais, spéciale par rapport à ça. Mais merci beaucoup pour tes partages. Je pense que ça va impacter vraiment beaucoup de femmes. Puis c'est tout à ton honneur de nous montrer que c'est possible, tu sais, puis que de pas te ralentir par whatever, toutes les embûches que tu as pu avoir, tu sais. Moi, je suis sûre que tu vas l'avoir, ton rêve, puis j'ai bien hâte d'aller visiter ta terre. Bien, merci beaucoup. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.